Bonsoir à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler KPI. Ok. Euh, Pourquoi cette vidéo sur les KPI? Parce que toutes les boîtes qui réussissent en cold email connaissent et maîtrisent sur le bout des doigts leurs KPI. Une fois qu'on connaît les chiffres, après, c'est juste des nombres. Il faudra juste augmenter la cadence, augmenter le volume et essayer d'améliorer. C'est aussi simple que ça. Donc là, dans cette vidéo-là, on va voir les KPI importants en cold email. S'ils sont bons, grâce à quoi c'est dû. Je ne sais pas si ça se dit, mais voilà. Et s'ils sont pas bons, à cause de quoi c'est en place. Voilà. Sans perdre de temps, on commence tout de suite la vidéo. Donc forcément, les KPI en cold email, les deux plus connus que vous devez connaître, et là-dessus je pense que je vous apprends rien, c'est le taux d'ouverture et le taux de réponse. Un taux d'ouverture, on peut être satisfait à partir de 60%. Ok. Un taux de réponse, il faudrait 5% minimum. Selon GMAS, vous pouvez regarder, ils ont fait un article. Le taux moyen de réponse en cold email, c'est entre 1 et 5%. Il faudrait quand même minimum avoir 5% pour avoir quelque chose de sympa. Le taux d'ouverture, lui, donc concrètement, un taux d'ouverture, c'est sur 100 personnes, combien de personnes vont ouvrir votre mail. Ok. Ça s'explique par trois points différents. Un bon taux d'ouverture, ça s'explique par une bonne délivrabilité de votre part. Donc, c'est-à-dire, est-ce que votre adresse mail est bien warmée? Est-ce que votre adresse mail est bien configurée dans le DNS? Ça va permettre que vous ayez une bonne délivrabilité. Ensuite, ça l'ouvre si votre objet est intéressant, intriguant, n'est pas tronqué, n'est pas putaclic ou autre. On avait fait une vidéo dessus sur le wording, donc je vous invite à la regarder. Donc, si vous êtes bien configuré, si votre objet est bon. Et le troisième point qui est très très souvent négligé, c'est la qualité des adresses mail, pas la vôtre vu que c'est le premier point, mais vraiment la qualité de l'adresse mail du destinataire. C'est-à-dire, est-ce que c'est une adresse mail encore, je ne sais pas comment dire, une adresse mail encore en vie, encore utilisée par votre prospect? Est-ce que c'est une adresse qui ne bounce pas, donc qui ne rebondit pas? Est-ce que c'est une adresse qui n'est pas pleine? Est-ce que c'est une adresse d'une personne encore dans la boîte ou non? Tout ça, si vous avez des bonnes adresses, forcément que vous êtes bien configuré avec votre objet, vous allez avoir un bon taux d'ouverture. Ensuite, on va passer au taux de réponse. Le taux de réponse, il va être positif ou négatif et le taux de réponse va dépendre du contenu du mail et du call to action. Okay. Si votre taux de réponse n'est pas bon, changez votre call to action et changez aussi peut-être un peu le wording de votre email. Pour le wording, encore une fois, c'est comme pour le taux d'ouverture. Je vous invite à aller regarder l'autre vidéo qu'on a fait sur la chaîne. Voilà. Je vous mettrai aussi en commentaire d'ailleurs une ressource gratuite qu'on a. Donc, c'est tout simplement un e-book sur comment créer et lancer du mieux possible sa campagne en cold email. N'hésitez pas à la télécharger, c'est cadeau. Voilà. Le taux de réponse. Donc, forcément, la réponse elle est positive ou négative. Ok. Ensuite, comment ça marche? On envoie une séquence de mails. Ok, on a une réponse positive ou négative. Je vous invite et j'insiste et nous on force nos clients à répondre aussi bien aux réponses positives forcément qu'aux réponses négatives. Une réponse négative, dites juste écoutez merci beaucoup pour votre réponse, c'est noté, il n'y a pas de souci, enfin voilà. Pour deux raisons. Première raison, ça va augmenter la qualité de délivrabilité de votre adresse mail. Parce que certes, ça va être une réponse négative pour vous, pour vos stats à vous, mais pour l'algorithme mail, ça va être considéré comme des échanges. Vous lui avez envoyé un cold email, il vous a répondu, vous lui répondez. Ça fait des échanges. Et donc c'est pour ça qu'il faut répondre. Donc premièrement, c'est pour ça qu'il faut répondre, excusez-moi. Et deuxièmement, pourquoi est-ce qu'il faut répondre à une réponse négative? Parce que ça ne fait pas le commercial susceptible à qui on dit non, il répond pas, il boude, il est énervé, etc. C'est le jeu de la prospection. Vous avez un message, il vous dit non, il n'y a pas de souci, merci beaucoup pour ta réponse. Et au moins, vous allez véhiculer une bonne image de vous et de votre entreprise. Taux de réponse positive, là, c'est le nombre de réponses positives par rapport aux réponses. Ok. Et là-dessus, il y a un truc qui me paraît évident, mais qui n'est pas le cas pour tout le monde, c'est dès qu'il y a une réponse positive, répondez-lui au plus vite. Ok. Vraiment, répondez-lui dans l'heure, dans les 2 heures. Ne mettez pas 10 jours à lui répondre ou autre. La personne n'aura plus envie, n'aura plus besoin de vous si vous ne répondez pas. C'est un peu comme quand vous allez acheter une paire de chaussures chez Foot Locker.
Si la chaussure n'est pas disponible tout de suite, mais que le mec vous dit payez maintenant et revenez la chercher plus tard, elle sera disponible dans 3 jours après le week-end et tout, vous lui dites écoutez, c'est trop compliqué pour moi, j'ai plus besoin de la paire de chaussures, je la veux plus, ou je vais aller regarder ailleurs. Là, c'est exactement pareil avec la personne en face. Tant qu'elle est dedans, qu'elle est motivée et que vous avez réussi à avoir son intérêt là-dessus, foncez-y et répondez-lui très vite. On pourra faire aussi une vidéo si vous voulez sur les réponses, comment gérer les réponses, parce qu'une réponse en cold email on ne vend pas. En cold email on redirige parfois en rendez-vous, mais c'est rare aussi que le mec nous dise, ou réponde à chaque fois, viens on se fait un rendez-vous, on s'appelle demain. Vraiment, le cold email, et c'est pareil pour les messages LinkedIn, c'est ouvrir la discussion avec la personne en face. Donc là, vraiment, répondez-lui aussi rapidement. Et s'il ne répond pas à cette réponse-là, 2 jours plus tard, faites-lui une relance. 2 jours plus tard, ainsi de suite, etc. Ça, c'est ultra important pour maximiser vos chances de rendez-vous. Ensuite, il y a un taux de rendez-vous. Taux de rendez-vous, c'est concrètement le nombre de personnes que vous allez amener en rendez-vous par rapport aux personnes que vous avez shootées au total. Une fois que vous avez un rendez-vous, sur le nombre de... Excusez-moi, je me suis trompé, c'est par rapport au nombre de réponses. J'ai dit une bêtise pour le taux de rendez-vous. Une fois que quelqu'un a booké un rendez-vous, il y a un taux de présence ou un taux de no-show. À voir comment est-ce que vous voulez le dire. Mais les deux, c'est pareil. Soit vous avez un haut taux de présence, soit un faible taux de no-show. En tout cas, c'est l'idéal. Pour réduire son taux de no-show, j'avais fait une petite vidéo là-dessus sur comment organiser son calendrier avec les questions à poser pour engager la personne et les follow-up, les relances avec la prise de rendez-vous, le follow-up au moment de comment on appelle ça, le message au moment de la prise de rendez-vous, ça va me revenir, le message 24 heures avant le rendez-vous, le message 1 heure avant le rendez-vous et le SMS 10 minutes avant le rendez-vous. Tout ça, ça permet d'avoir vraiment un bon taux de présence. Nous, on a 92%. Donc, n'hésitez pas à aller regarder ma vidéo là-dessus. Et après, forcément, c'est le taux de signature. Donc, c'est voir quels clients sont gagnés, et quels clients sont perdus. Quand vous gagnez un client, après, le but, c'est d'augmenter sa LTV. Quand vous le perdez, là, il faut le retargeter. Et donc, vous pouvez le retargeter de plusieurs façons, en mail, en appel, en ads, en newsletter. Mais vraiment, si vous avez perdu un client, c'est pour 3 raisons. Il n'a pas confiance en vous, il n'a pas confiance en votre offre, il n'a pas confiance en l'application de votre solution. C'est les 3 raisons qui font qu'une personne ne passe pas à l'acte d'achat avec vous. Ok ? En dessous, je vous ai mis un petit exemple. Comment faire rapidement, comment faire 10 000 € en cold email si on suit les stats et qu'on a de bonnes KPI. On va dire qu'on contacte 3000 personnes. Ok ? Nous, pour vous dire, pour nos clients. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'échanger un peu avec nous, qu'on puisse un peu analyser votre acquisition, échanger là-dessus, vous avez 2-3 petits tips et voir si on peut bosser ensemble, n'hésitez pas, je mettrai en commentaire le lien du Calendly pour que vous puissiez prendre rendez-vous avec plaisir pour qu'on puisse parler ensemble. Nous, c'est ça que je veux dire. Avec nos clients, on arrive à envoyer à contacter 2 à 6 000 personnes par mois. Donc là-dessus, regardez. Imaginons qu'on contacte 3000 personnes à un taux d'ouverture de 75%, ça fait 2250 mails ouverts. Sur ces 2250 mails ouverts, on a un taux de réponse de 8%, ce qui fait 180 réponses. Ok ? Sur les 180 réponses, il n'y en a que 25% qui sont positives, ça veut dire 75% de négatives. Mais on arrive quand même à avoir 45 réponses positives. Donc, réponses positives, c'est des conversations engagées avec les personnes qui vont dire ça m'intéresse ce que tu fais. Dis-moi un peu plus, est-ce que tu as déjà accompagné tel type de boîte, est-ce que tu as un e-book, un portfolio, des trucs comme ça. Voilà. Du coup, après ça part en taux de rendez-vous. Donc ces personnes-là, on va essayer de les amener en rendez-vous. Imaginons, en étant négatif, quand on n'amène que la moitié, 50%. Là, on a arrondi à 23, pour l'exemple. Ok ? Ça fait que 23 rendez-vous, ce qui est pas mal déjà. Ok ? Et ensuite, le taux de rendez-vous tenu, donc le taux de présence, à 75% parce que vous avez bien configuré votre Calendly et on a pris quand même une petite marge d'erreur, ça fait 17 rendez-vous faits. 17 rendez-vous faits avec un taux de closing à 25%. Le taux de closing peut augmenter en fonction de votre closing forcément, mais aussi est-ce qu'en amont vous avez bien éduqué votre prospect. Et nous avec nos clients, on met tout ça en place pour que les prospects soient au maximum éduqués quand ils arrivent en rendez-vous. 17 rendez-vous, on close à 25%, ce qui fait 4 ventes.
4 ventes à 2500 euros de prix moyen, on arrive à 10 000 euros. C'est aussi simple que ça. Après, ce qu'il faut, enfin, si on suit une logique purement mathématique, même si vous allez me dire non, mais c'est pas mathématique, c'est pas sûr à 100%, nanani, nanana. Je peux être d'accord, mais vraiment, imaginons qu'on fasse x10 sur le nombre de personnes contactées. On peut naturellement faire x10 sur le nombre de ventes. Ok, x10 sur le nombre de ventes, ça fait 40 ventes. Ça fait 100 000 euros à la fin du mois. Vous voyez, c'est exponentiel. Toutes les boîtes que je connais et qui ont des résultats en cold email font de la masse. Ok, la masse, ça reste proportionnel par rapport à la tête de votre marché. Je ne vous dis pas qu'il faut contacter 15 000 personnes par jour. Mais toutes les personnes qui ont des résultats en cold email font de la masse, améliorent leur wording, améliorent leur process dans le but d'augmenter chacun des KPI. Et à la fin, les résultats sont là. C'est mathématique, ça ne peut pas mentir. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo, encore une fois on est dans les temps, une petite dizaine de minutes, on arrive à 11 minutes là de vidéo, vous aura plu. Franchement, n'hésitez pas à améliorer ce process et suivez vos stats tout au long du process et vous allez voir où est-ce que vous avez un problème, s'il y en a un. S'il y en a un, n'hésitez pas aussi à prendre rendez-vous avec nous. Le lien est en commentaire et c'est avec plaisir qu'on échangera ensemble. Je prendrai le rendez-vous moi-même. Donc voilà, n'hésitez pas. Prenez rendez-vous et avec plaisir, on pourra échanger, vous donner quelques tips sur votre acquisition. Ça me fera également très plaisir d'échanger avec vous. Merci beaucoup et à très vite.